merci de m'accueillir et merci de m'avoir invité ce soir. Ouais, moi je suis promo de 2017, je suis sorti des ponts du coup il y a 5 ans maintenant. J'ai lancé Stockly tout de suite après, avec Oscar, mon co-founder que j'avais rencontré en prépa, qui lui est un savant parce qu'il a fait le NSULM, donc il ne fait pas partie de notre cours de base ingénieur. Et voilà, en fait, tout de suite au lancement, on avait été très vite soutenu par la Fondation des Ponts, puisqu'il y avait il y avait un prix d'encouragement qui avait été, je ne sais pas s'il existait depuis longtemps, j'avais l'impression que c'était... Je n'ai pas la mémoire de ce prix, je me tourne vers Guillaume. Ouais. 2014, mais Depuis 2014, il existe. Ouais, c'est ça, j'avais l'impression que c'était assez nouveau en tout cas. C'était une des premières fournées en tout cas. Magnifique. Voilà, j'étais très honoré de recevoir ce prix. En fait, on avait obtenu avec Oscar ce prix de 5 000 € pour lancer l'activité au tout début. Ça nous permettait de payer quelques stagiaires ou quelques prestataires au tout début de l'entreprise. Donc ça nous avait pas mal aidé. Et puis en parallèle de ça, on faisait 1-2 jours par semaine un peu de conseils sur le côté, histoire de mettre un peu de cash dans la machine, parce qu'on voulait surtout pas lever des fonds extérieurs avant d'avoir vraiment un projet un petit peu carré, quoi. Donc ça nous a vraiment permis de nous mettre le pied à l'étrier. Ouais. Aujourd'hui, Stockly, ça se passe comment ? Ouais, aujourd'hui Stockly, maintenant ça fait 4 ans. Parce qu'on a, pendant 1 an, on a vraiment pivoté, itéré, testé plein de trucs. On était beaucoup sur le terrain. J'ai fait du porte-à-porte dans la moitié des boutiques de Paris pour comprendre c'était quoi leurs problèmes. Stockly, peut-être pour donner du contexte en un mot, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux sites e-commerce, quand ils sont en rupture de stock, de continuer à vendre les produits en les faisant expédier par d'autres sites e-commerce qui ont encore l'exact même produit en stock. Donc tout simplement, vous voulez acheter une paire de chaussures en taille 41 sur le site galerielafayette.com. S'ils n'ont pas votre taille, ils vont quand même vous la vendre grâce à Stockly en disant que c'est expédié par un partenaire. Et nous, on va en fait rediriger la commande derrière la scène de façon un peu cachée à un autre retailer partenaire du réseau qui a l'exact même produit en stock, qui match toutes les conditions de livraison, de retour, etc. et qui va vous l'expédier en marque blanche. Et de cette façon-là, tout le monde est content parce que Galerie vous a gardé en tant que client, vous a converti. Vous, en tant que consommateur, vous n'avez pas besoin d'aller visiter 40 sites pour trouver votre produit et vous payez le même prix de toute façon. Et pour le partenaire qu'on appelle le fournisseur qui va expédier le produit en marque blanche, lui, il va faire une vente additionnelle sans coût marketing. Et en fait, les deux vont se partager la marge, quoi. Donc c'est vraiment une situation qui est gagnante pour tout le monde. Et voilà, donc en fait, la première année, on a vraiment beaucoup pivoté, beaucoup itéré. On était beaucoup sur le terrain pour comprendre c'était quoi vraiment les enjeux du e-commerce. On est parti d'une idée à la base qui n'avait rien à voir. Au début, on voulait créer un comparateur de prix pour les chaussures. Donc c'était très, très différent de ce qu'on a fini par faire. Et maintenant, on veut créer la bourse du stock pour le e-commerce, et avec une ambition complètement folle et démesurée. Mais on y va, on joue le jeu et on essaye de rester humble et de mettre un pied devant l'autre. Et pour l'instant, ça nous réussit bien. Donc c'est une belle aventure. Vous avez écouté les professionnels, on rebondit sur ce qui a été dit auparavant, et puis vous avez su évoluer, saisir les opportunités, progresser. Les perspectives, en quelques mots, qui vous attendent ? Je pense qu'il y a un truc qui est super intéressant de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vous avez parlé du trio tricycle, client, collaborateur, investisseur. Triptyque. Triptyque. Le tricycle, c'est quand on était plus jeunes, tous. Ouais, mais ça nous aidait bien parce que ça nous évitait de tomber. C'est à la mode. Hein, mais c'est un peu le même fonctionnement. C'est à la mode. Je suis pas trop dans la micro-bobité. La prochaine boîte peut-être. J'aime bien ces sujets-là. Mais non, je pense qu'il y a j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure parce qu'il y a un vrai enjeu de transparence. En tout cas, c'est vraiment dans nos valeurs à Stockly, c'est d'être extrêmement transparent avec nos collaborateurs, avec nos investisseurs, et puis avec nos clients. Nous, on les appelle pas clients parce qu'on a un modèle un peu particulier où on trade le stock entre les fournisseurs et ceux qui achètent, ceux qui vendent. Comme dans l'exemple de tout à l'heure, c'était Galeries Lafayette. On trade le stock entre les deux parties impliquées. Donc on les appelle plutôt nos partenaires, mais on essaye d'avoir une grande transparence avec eux aussi. Et je pense qu'un des éléments clés, en effet, c'est qu'on est jeune, c'est notre première boîte. On essaye d'apprendre de gens qui sont plus savants et plus érudits que nous. Et le fait, je pense que c'est un des trucs qu'on a pour l'instant réussi à pas trop mal faire, c'est de bien s'entourer d'investisseurs vraiment intelligents, bienveillants, et qui ont su nous pousser dans la bonne direction jusqu'à présent.
Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train d'ouvrir notre capital. Bon, déjà, on a toujours ouvert notre capital aux collaborateurs. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en CDI chez Stockly ont des actions de Stockly. Ils ont même la possibilité de choisir le pourcentage dans leur package, ils peuvent décider d'avoir plus de salaire ou plus d'actions. Ils sont très libres dans la ventilation de leur salaire. Donc pour nous, c'est hyper important que tout le monde se répartisse la valeur. Et on fait également maintenant rentrer au capital plusieurs de nos partenaires commerciaux qui peuvent investir dans Stockly maintenant, des petits tickets, parfois de 5 000 euros, 10 000 euros, parfois de 50 000 euros. C'est-à-dire des gens qui travaillent avec Stockly au quotidien, des partenaires, des fournisseurs ou des demandeurs de Stockly, et qui investissent dans la société parce qu'ils croient dans l'histoire. Un dernier mot sur voilà, le fait d'entreprendre. Est-ce que vous conseillerez ça à tous les élèves de l'école ou à ceux qui auraient envie de le faire? Ça, mathématiquement, c'est sûr que je ne conseille pas ça à tous les élèves de l'école parce que je ne les connais pas tous. Et je pense que pour donner des conseils, il faut un minimum connaître les gens qu'on a en face. Mais en effet, je pense que moi, c'est une aventure pour l'instant que je vis très bien. C'est difficile au quotidien et c'est bien au quotidien. Comme dans toute aventure, il y a des choses bien, des choses pas bien. Je pense qu'il ne faut pas trop mettre sur un piédestal l'image de l'entrepreneur où c'est trop stylé d'être CEO, de créer sa boîte, c'est trop cool, etc. C'est super, ça convient à certaines personnes, ça convient moins à d'autres. Je pense que tous les gens qui ont un esprit entrepreneurial, il y a aussi plein de manières de le réaliser. Je pense que tous les gens, encore à notre taille, on est tout petit, on est 50, on grossit vite, on a plein de postes ouverts, etc. Mais on reste vraiment tout petit. Tous les gens qui nous rejoignent encore à ce stade, ils sont dans une envie d'entreprendre. Et ils nous rejoignent à ce stade parce qu'ils pensent que la boîte va être 10 fois plus grosse dans quelques années. Donc voilà, je pense que la seule manière de réaliser un peu son envie d'entreprendre, c'est pas forcément de partir de zéro. Et après, je conseille à tous les gens qui ont cette envie en eux de le faire parce que le projet, l'aventure est marrante. Merci Elio Javes pour ce témoignage.